Les James, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. J'espère que vous allez bien. Les Gémeaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Cutting the deck for Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je sais, je l'ai déjà dit et en plus, vous détestez que l'on répète, mes amis, les... Je crois que Mimine a chopé un mulot. Elle est en train de l'envoyer en l'air comme ça et le... Voilà. Allez, excusez-moi pour ça les Gems. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Allez, c'est parti. On y va. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, les gems, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Voilà. Et si vous voulez un reading en dehors des horaires proposés sur le site 5startarot.com, venez me voir directement sur Instagram. Mon pseudo, c'est 5startarot. Et on peut convenir d'un horaire spécial pour vous. Voilà, si vous voulez pas attendre 2-3 semaines pour un reading, je sais que... Enfin, je crois qu'il y a deux... Je sais pas, peut-être... Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait plus d'une semaine d'attente là, mais si vous voulez, voilà. 5startarot.com. Les consultations se font par visio uniquement sur Instagram. Allez, c'est parti, mes amis, les gems. On a la tempérance, les gems. Donc, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Ça vient me dire ici que vous êtes en train de transvaser cette eau qui a trop longtemps stagné dans cette coupe. Ok, on a pu y pondre des maladies, malaria, chikungunya, tout ce que vous voulez. Vous êtes en train de le transférer dans une autre coupe ici. Ok, et vous mettez un pied dans le domaine des émotions pour aller rejoindre le soleil derrière. On a le 8 de Pentacle juste dessous, le 2 of Pentacles in reverse et le cavalier des bâtons juste dessous, bien entendu, avec le diable ici. Donc, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes en ce moment en train d'effectuer un grand changement, mes amis les gems. Vous avez la mort in reverse ici au centre de votre reading, qui vient me dire que c'est pas la même chose que d'habitude. Ok, c'est pas la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que il y a vraiment une lumière qui est en train de jaillir. Il y a vraiment une lumière qui est en train de jaillir de l'intérieur. C'est comme si je vous vois dans votre jardin ouvrir votre garage. Et il y a les petites araignées, il y a tout qui sort. Et c'est un garage sombre où il y a énormément de choses qui sont entreposées. Un garage un peu bizarre, un peu comme dans Gone Girl. Là, hein. Et vous vous dites, maintenant je vais faire le ménage. C'est-à-dire que maintenant, vous avez décidé de faire du ménage, de virer tout ce qui ne... Vraiment remettre tout ça en ordre, de nettoyer. Et vous savez, je ne sais pas quoi vous donner comme exemple, mais c'est comme si, en fait, vous êtes en train de vous intéresser à des nouvelles choses, et plus vous vous intéressez à des nouvelles choses, et moins vous pouvez retourner vers les anciennes. C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui va vous demander de prendre du temps. Je ne sais pas comment vous dire ça ou trouver un exemple concret, mais bon, imaginez, j'essaie de trouver un truc. Hein. Vous êtes, je vous prends une histoire comme d'habitude, vous êtes dans l'éducation nationale, ok? Vous êtes prof. Et vous vous êtes découvert des talents de magnétiseur. Donc, petit à petit, partout où vous allez, vous soignez les gens et vous êtes extrêmement doué à ça. Vous commencez à vous faire une petite renommée. Vous faites par exemple, vous passez des diplômes de Reiki, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau maître, ok? Et plus vous faites ça, et plus en fait vous avez envie d'inverser le Reiki et d'enseigner le Reiki ou de soigner les gens.
et moins vous avez envie d'aller d'être prof, quoi, d'accord? Et comment dire, et les deux sont dangereusement compatibles, hein. Par exemple, on peut pas virer un prof, hein. Je veux dire, on peut pas, c'est des fonctionnaires, d'accord? On peut virer un prof que bon, bah, il faut qu'il viole un élève, ou alors par exemple, là, qui rentre dans une secte, ok? Et le Reiki, c'est considéré par l'État français comme étant par exemple une secte, ok? Donc, ça veut me dire que vous pourriez avoir des problèmes par rapport à votre travail, si jamais vous exercez publiquement, que vous vous appelez par exemple cabinet de Reiki, que vous faites ça et tout ça, ok? Bon, c'est un exemple. J'essaie de monter un exemple dans ma tête, d'accord? Ou alors, je sais pas, vous pouvez être infirmière libérale et aller soigner des gens et en même temps vous faites du Reiki, mais c'est pas reconnu par la médecine. Vous pourriez avoir des problèmes. J'essaie de trouver, ok, ce truc-là, ok? Donc, mais j'ai l'impression que, en fait, c'est-à-dire que vous avez changé, il y a quelque chose de nouveau ici. Vous êtes en train de vous intéresser à quelque chose de nouveau et plus vous vous mettez dans quelque chose, plus vous êtes en train de sortir, plus vous êtes en train de vous transformer, plus et moins vous portez intérêt à ce que vous faisiez avant, hein. C'est-à-dire que si vous voulez lever le matin, par exemple, pour être, j'en sais rien, ça peut être aussi ingénieur nucléaire, pas forcément prof ou infirmier libéral, mais vous vous levez le matin et vous avez plus envie d'y aller, c'est-à-dire que votre corps n'a plus envie, vous ressentez des douleurs ici. Et ben c'est une bonne indication que vous êtes vraiment en train de faire un gros transfert, quelque chose de transitoire dans votre vie. Et vous allez me dire, ouais, mais la société, elle n'est pas prête à accepter certaines choses. Je suis en train de me mettre en danger, je suis en train de perdre de la stabilité, je suis en train de perdre de la sécurité au profit de quelque chose qui, ça se trouve, d'une pseudo-liberté qui ne me rendra pas libre. Mais il y a vraiment, en fait, ça vous fait très peur d'aller dans quelque chose de nouveau, mais que vous sentez toutes les fibres de votre corps et de votre cœur qui vous amènent vers quelque chose de nouveau. Alors que vous êtes en train de changer très profondément ici. Donc c'est assez puissant ici, mes amis Gémeaux, ce qui est en train de vous arriver en ce moment. Ok. On a l'As d'épée in reverse. Ça veut me dire que vous êtes en train de... Votre raison, votre jugement est perturbé en ce moment parce que vous êtes le signe de la réflexion, mais vous êtes, la naissance de l'intelligence, c'est vraiment quand on met le mental de côté pour aller dans le cœur. Et votre mental, il est tellement puissant que si vous arrivez à vous en débarrasser, vous êtes aussi le signe du mental et aller dans le cœur, vous êtes extrêmement puissant. En fait, c'est une ouverture sur le monde. C'est l'ouverture vers une nouvelle société. Vous êtes en train de sortir du système pour recréer une nouvelle société. La société, ce n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, et ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Et vous êtes en train, vous ne voulez plus garder les choses pour vous, vous ne voulez plus amasser, vous avez vraiment envie de mettre de l'ordre dans votre vie et de vous ouvrir ici, avec le Four of Pentacles in reverse. Et j'ai l'impression que toutes les énergies qui vous ont retenu jusqu'à maintenant ne peuvent plus vous retenir. Si on était en train de vous persuader ou en train de vouloir vous mettre la pression, de vous faire accélérer sur certaines choses, vous êtes en train de dire non. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre le temps, vous êtes en train de faire les choses bien. Mais en même temps, vous êtes conscient que la vie vous amène vers un nouveau départ. Et j'ai l'impression ici que c'est quelque chose de stable, c'est-à-dire que les énergies qui vous poussent à aller de l'avant ne partiront pas de sitôt. C'est-à-dire que si jamais vous essayez de les éviter, hein, avec le Four of Cups in reverse ici, elles reviendront. C'est comme la vie, c'est le plus grand des maîtres parce qu'elle répète inlassablement la leçon et tant que vous ne prenez pas la leçon, elle répète. Et là, ça devient vraiment très inconfortable. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est de vous dire, les choses arriveront en temps et en heure et puis ça va se passer comme ça. Non. Nous avons la mort in reverse au centre de votre reading. C'est aussi l'énergie qui couronne votre reading, qui vient me dire que vous ne voulez pas vous saboter, vous ne voulez pas revenir en arrière. Maintenant, vous avez décidé d'avancer. Vous avancez vers le 6 de Pentacle. C'est une énergie des taureaux, mais c'est aussi... Donc ça, c'est aussi une énergie des balances. Ça vient me dire que vous n'allez plus donner aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que vous allez donner aux personnes qui vous rendront en retour. Et je pense aussi qu'il y a un soutien. C'est-à-dire que si dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous comprend, qui vous épaule et qui n'est pas là pour vous presser ou pour demander quelque chose, mais qui vous comprend, qui vous écoute et qui vous aimera quoi qu'il arrive, qui est prêt à accepter certaines choses, c'est-à-dire qui ne vous met pas de pression, qui vraiment est là pour vous, à vouloir vous aider, vous diriger, vous aimer tout simplement. Ça peut paraître être une personnalité ou quelque chose un peu de romantique ici, mais je pense que c'est une énergie stable aussi, qui va vous donner envie d'aller vers vos rêves, ok? Et je pense aussi que vous allez aussi répartir les richesses et que vous allez vraiment
Vous êtes généreux, vous avez toujours été généreux, les Gémeaux, et loin d'être rancunier. Donc, c'est comme si au bout d'un moment, vous avez décidé aussi de vous ouvrir et de partager et d'avancer, de faire quelque chose qui vous plaît. Vous avez décidé de montrer vos talents au monde. Il y a énormément de choses ici, hein. Mais c'est marrant parce que, vous voyez, sur cette carte in reverse, je vois 3 pentacles un peu comme des chétanes, là, vous voyez, les capricornes, là. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des capricornes sur vous, mais c'est un peu le symbole, vous savez, un peu le symbole du diable, hein, c'est un peu l'étoile inversée. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui veulent vous retenir ici, hein. Et ça peut être un groupe, une appartenance, enfin, quelque chose mais que vous ne voulez plus, hein. Donc, quoi qu'il arrive, vous voulez vous débarrasser de ça, ok? Conseil de l'univers, on vous dit allez là où les peurs vous mènent. Allez là où les peurs vous mènent et allez-y seul avec la source. Dans votre entourage, il n'y a plus rien qui vous branche. Il n'y a plus rien qui vous branche, donc vous savez que vous êtes appelé ailleurs. Espoir et peur, on a la justice. Est-ce que vous arriverez à décider? La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et le fait que cette carte Saturn Reverse, ça vient me dire ici que vous ne voulez plus rester dans l'enclos et que vous voulez vous libérer pour aller vers le nouveau monde, votre nouvelle vie. En fait, il y a un grand changement de votre vie ici qui est en train d'arriver, que vous le vouliez ou non, vous êtes en train de perdre pied là. C'est-à-dire que c'est vraiment un changement total et radical de votre existence. Et pour terminer, on a le Three of Cups in Reverse qui vient me dire qu'il n'y aura absolument plus que tout est en train de devenir sérieux et qu'il n'y aura plus de triangulaire ici et que, en fait, vous êtes le signe du sparkling et du fun par excellence, mais que tout d'un coup, vous avez décidé de prendre votre place. Ça vous fait extrêmement peur. J'ai l'impression qu'il y a peut-être potentiellement quelque chose qui ne vous amuse pas dans ce que je suis en train de dire et que c'est sérieux, mais qu'en même temps, très profondément à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez une place à prendre et que vous voulez faire quelque chose ici, ok? Vous prenez conscience de votre pouvoir ici, de votre potentiel et vous ne voulez pas qu'on vous dicte quoi faire. Ça peut vouloir me dire aussi que les routes sont multiples et qu'on va vous proposer quelque chose de conventionnel, de facile à prendre. Et vous allez choisir quelque chose de difficile, ok? Parce qu'on sait souvent que la facilité n'a pas de mérite. Et si vous choisissez des chemins un peu difficiles ou quelque chose un peu d'inattendu, c'est juste parce que votre soul, en fait, vous demande de prendre ce chemin, tout simplement. Face à vous, mes amis, nous avons le Three of Pentacles in reverse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un ici ou une énergie qui voudrait vraiment tout partager avec vous, qui voudrait vous offrir une solution, une nouvelle solution, et qui vous propose une autre solution alternative. Et je pense que cette personne, en fait, elle voudrait plus de justice en ce qui vous concerne. Ça peut être aussi une personne généreuse, et que cette personne, elle voudrait que vous n'ayez plus peur, et j'ai l'impression que c'est une énergie c'est comme si c'était une ouverture vers la liberté, ok? Donc, encore une fois, si jamais vous avez une personne qui est contraignante ici ou qui vous met la pression, c'est pas la bonne. La bonne personne pour vous, ce sera celle qui vous comprend, qui vous aime, qui vous épaule, mais qui vous laisse le temps. Et votre temps peut être infini. C'est-à-dire qu'il va vous aider à travers votre transmutation, c'est-à-dire de passer de l'état de caterpillar à l'état de papillon ici. Il y a une ouverture, c'est-à-dire que vous pouvez reprendre des bonnes bases, parler, vous ouvrir et dire les choses ici, ok? On a la mort in reverse, ça vient me dire ici que de moins en moins vous voulez retourner vers le passé et que certaines choses, c'est-à-dire que plus vous allez vouloir recommencer les anciens schémas et tout ça, et plus ça va se compliquer, d'accord? Et on a le valet des bâtons ici dans le soul qui vient me dire que, alors c'est marrant, entre une ancienne énergie et une nouvelle énergie, que la seule chose qui prévaut dans votre vie maintenant, c'est la passion, c'est la vie. Ok? Et petit à petit, les choses sont en train de se mettre en place. La tempérance vient me dire ici que les choses ne doivent pas aller vite. C'est-à-dire que ça va vraiment prendre, avec de la tempérance, les choses vont se mettre vraiment lentement en place pour vous, mais de façon très certaine. Et ça peut être un peu déroutant, mais du bon côté, c'est-à-dire que vous verrez les forces qui essayent de vous retenir et de vous convaincre, c'est celles où vous devez vous débarrasser, et celles qui sont là et qui vous accompagnent et qui vous aiment et qui ne vous jugent pas, qui ne sont pas jugeantes. Donc, qui vous fait entièrement confiance, et en même temps, ça veut dire que ces énergies se font entièrement confiance. Donc, peut-être qu'une certaine personne admire votre liberté et votre joie de vie, votre spontanéité, votre beauté, et vous admirez peut-être le fait que quelqu'un ici se fasse confiance, d'accord? Et voilà, donc je trouve ça plutôt cool. Donc même si les choses en apparence ont l'air de devenir plus sérieuses, mais c'est quand même une histoire de libération ici. On a la tempérance, et je vais aller clarifier la tempérance ici. Body, mind, soul. Allez, c'est parti, mes amis, les gems. Sun, Moon, Rising, Venus.
Pour clarifier la tempérance, nous avons bien entendu le 8 de coupe. On quitte le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, d'accord? Nous avons le 7 de pentacle parce que vous allez travailler, que vous avez travaillé et que vous allez manifester et que vous êtes prêt à fournir les efforts. Et nous avons la High Priestess qui vient me dire que vous connaissez énormément de choses, que vous ne voulez plus vivre en sacrifice et que pendant longtemps vous vous êtes imposé des barrières, mais que vous allez utiliser cette connaissance pour pouvoir rayonner, ok? Et il y a une certaine sagesse ici, ok? Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça vient me dire que vous avez la connaissance et ça vient me dire que vous avez aussi de grandes connaissances énergétiques, ok? Donc extrêmement puissant, mes amis les gems. On va aller clarifier le 3 de coupe ici, juste en face. Bon, maintenant, il n'y a plus de cartes in reverse, hein. Parce que ce que vous voulez, c'est le bonheur ici, le 3 de coupe, ok? En fait, c'est vraiment un appel au fun ici, hein. Pour clarifier le 3 de coupe, nous avons le valet des pentacles, mais c'est aussi une histoire concrète qui vous attend. Ouh, on a l'as des bâtons qui vient me dire que ça va être chaud bouillant, mes amis, et on a l'as de coupe dans le soul. Donc c'est vraiment quelqu'un qui romantique ici, hein. Franchement, qui vous aime, qui voudra prendre le temps avec vous, donc c'est vraiment cool. On va aller clarifier ici l'as d'épée, hein. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. C'est vraiment, 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 vraiment cool, ok? Donc, ça vient aussi me dire que rien n'est fait, mais qu'il y a vraiment... on a le 3 de pentacle. Donc, ça veut me dire ici que pour l'instant, vous êtes en préparation, que des choses vont émerger, que vous savez qu'il y a une implication, un travail, des communications, un teamwork, un partenaire, ok? C'est un gros wake-up call ici avec le judgment, hein? J'entends ce truc qui dit wake up, wake up, wake up, it's time to get up, quelque chose comme ça. Et on a la lune ici qui vient me dire que vous allez rejoindre le soleil derrière la lune et que ça vous fait très peur, mais que ce sont vos émotions qui vous guident, hein? Donc une connaissance très profonde ici, mes amis les gems. Je vais aller clarifier le 3 de coupe ici de l'autre côté pour savoir qu'est-ce qu'il en est en fait. Ce fameux 3 de coupe, cette fameuse destinée, cette vie qui serait basée vraiment sur le fun, la réalisation, vraiment quelque chose de cool ici, d'accord? On a le 3 de coupe qui est clarifié par le 3 de coupe, hein. Enfin non, c'était le 4 de coupe par rapport au 3 de coupe. Donc c'est-à-dire que il y a vraiment une opportunité vers une ouverture. On a le Three of Swords, il était sorti in reverse, mais je le remets upright, qui vient me dire que vraiment, si vous n'allez pas vers votre destinée, que vous êtes vraiment malheureux, que vous avez le cœur déchiré. Et ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes extrêmement tenté. Alors ça peut vouloir me dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous séduit de l'autre côté. Et au niveau de la pression, ça peut vouloir me dire que justement, c'est la séduction qui doit vous mener quelque part et pas la pression de quelqu'un d'autre. Et moins quelqu'un vous met de la pression, et plus vous avez du fun avec quelqu'un ou quelque chose ou une nouvelle idée ici, mais qui ne vous bousque pas, hein. Ça peut être aussi un nouveau métier, une nouvelle profession, le fait de changer de vie, de pays ou quoi que ce soit. Et plus les choses vont se faire parce que vous aurez envie et ça va manifester de l'abondance pour vous, hein. C'est comme si vous regardez quelque chose qui vous fait plaisir, un truc par exemple sur la nature et tout ça, et puis tout d'un coup avec une belle maison et vous vous retrouvez dans la nature, dans cette belle maison quelques années plus tard. C'est vraiment quelque chose comme ça. Pour aller clarifier le 4, c'est-à-dire que votre manifestation va se passer par la joie, par le bonheur, par j'allais dire, une curiosité, j'allais dire un peu enfantine, vous voyez, un peu comme vous êtes de grands enfants, mes amis les James, mais c'est vraiment dans les bonnes vibrations que vous avez dans le cœur et ça va vraiment se manifester ici. Pour clarifier, le 4, donc, c'est exactement ça. Donc en ce moment, vous êtes vraiment en réflexion ici, hein, et vous êtes guidé aussi. On a le monde, toute votre vie, elle est en train de changer et elle va changer. Et on a le cavalier de coupe. Une nouvelle façon de voir votre vie, de vivre votre vie, un grand amour. Écoutez votre corps, les Gémeaux, d'accord? Si jamais vous sentez que quand vous êtes avec une personne, ça ne va pas, qu'il y a tout qui part en vrille, que ça vient me dire que quelque part la vie veut vous séparer, hein. Si vous n'êtes pas heureux, c'est que... Mais quand vous voulez aller quelque part, si vous voyez que vos atomes dansent et chantent, c'est que ça veut vous mener quelque part ici, hein, mes amis, hein. Ça c'est clair et net, hein. Le pendu ici. Vous voyez comment mon énergie elle a changé là?
Ça va commencer à devenir emotional, my friend. Sortez les mouchoirs. Le truc qu'il a fait. Pour clarifier le pendu, on a le Two of Wands. J'ai l'impression que votre rêve est loin, dans des contrées lointaines. Et que vous vous sentez prisonnier, mes amis, les gems. On a l'empereur ici. Ça vient me dire qu'il y a quelqu'un de très contrôlant ici qui vous empêche de partir. On va aller clarifier, ça peut être des peurs aussi, ou quelqu'un qui vous dit ça va se passer comme ça. Une prison dorée. On vous met dans une prison dorée. On va aller clarifier le 6 de Pentacle. C'était Confucius ou Platon qui a dit « Trouve un travail que tu aimes bien faire, comme ça tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. » Un truc comme ça. Pour aller clarifier le 6 de Pentacle, on a... le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Et on a le diable ici. D'accord? Et on a le pendu. Donc, je pense que les forces qui vous retiennent vous retiennent très puissamment. Et j'ai quand même l'impression que c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vous sent prisonnier ou prisonnière, mais comme si cette énergie comprenait que le sort de votre destin était entre vos mains. Et l'énergie avec laquelle vous devez passer le restant de votre vie, avec qui vous devez évoluer, ce sera celle qui ne vous quittera jamais. Ce sera celle qui vous aimera pour l'éternité et qui décidera de vous comprendre, quoi qu'il arrive. Et d'être dans le pardon ici, d'être dans l'amour inconditionnel. On va aller clarifier la mort ici. Pour clarifier la mort, nous avons la victoire. Nous avons Five of Cups et nous avons la tour. Si vous pensiez avoir rejeté l'amour avant les Gémeaux et ne plus y avoir droit, vous vous mentez à vous-même. La tour vient être détruite pour toujours laisser rentrer le soleil. Et une nouvelle histoire d'amour pour vous est possible, avec une énergie sensible ici. Quelqu'un qui ne cherchera pas à vous contrôler comme l'empereur ici. J'ai l'impression qu'il y a une énergie ici qui sait qu'elle ne peut rien faire et que c'est à vous de décider. Et qui ne va rien forcer, qui va vous laisser faire vos choix ici. D'accord ? On va aller clarifier le 6 d'épée. Pour clarifier le 6 d'épée, on a la reine d'épée. Vous avez votre vérité, les Gémeaux. Et vous avez la force. On vous demande de rien forcer. Vraiment, si jamais vous forcez les choses, c'est que vraiment... soit vous forcez les choses ou on vous force, c'est pas les bonnes énergies. Ça doit se passer vraiment sans forcer. La transition énergétique est en train de se faire. Votre vie est en train de changer du tout au tout. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de faire des réalisations. C'est une énergie sans peur qui vous accompagnera, c'est une énergie sans peur qui est prête à aller s'adapter à votre vitesse ici.
Pour clarifier la justice, on a le 5 d'épée. On a le roi des coupes et on a le 5 de bâton. J'ai l'impression que c'est très mouvementé en ce moment dans votre environnement. Et j'ai l'impression que... c'est marrant, mais j'ai l'impression que dans votre vie ou quelque part ou quelque chose... c'est marrant, mais c'est comme s'il y avait des sentiments qui étaient bloqués d'un côté et qui ne pouvaient pas être avoués ici parce qu'il y avait trop de monde dans la boucle. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une énergie qui se mettait en retrait et qui vous laissait le choix en fait. Vous pourriez avoir des litiges avec votre famille, avec vos amis, ne plus être en accord avec votre ancien métier, votre ancienne vie, vouloir en changer. Les choses vont se faire de façon transitoire, mais c'est comme si une énergie ici, de l'autre côté, elle était... elle vous laissait vous défaire du diable en fait. Si vous avez des énergies qui vous font des pressions extérieures, ou qui vous font des manipulations pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir prendre ce précieux papillon que vous êtes et le mettre en cage, ce sont les énergies desquelles vous devez vous éloigner. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui vous appelle, qui est silencieux et qui vous soutient, qui vous a toujours soutenu, qui est prête à vous laisser partir, revenir, une énergie qui est sûre, une énergie qui est solide, une énergie qui est comme un socle, alors oui, potentiellement, ça prendra du temps, mais la réalisation plénière sera phénoménale, incommensurable. Et vous le savez, les gems. Pour clarifier, le valet de bâton ici, on a le 9 de pentacle. Donc c'est une énergie de communication et sachez que vous avez absolument tout de part et d'autre, c'est-à-dire toutes les qualités pour pouvoir réussir. C'est à vous de décider. Hein. C'est à vous de décider. Il y a énormément de tristesse. Et dans le sort, il y a... j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment une séparation entre deux êtres aimés ici, mais que... Peut-être que vous vous en voulez, les James. Mais... je pense que l'énergie qui est en face de vous a conscience que si elle était passée par les mêmes choses que vous, elle serait vous. Il y a une histoire de pardon ici, et si jamais c'est un pardon que vous devez vous accorder à vous-même, je vous en prie, mes amis Gémeaux, mais accordez-vous ce pardon. Si c'est... et enlevez-vous ces histoires de la tête, à savoir que si vous vous dites que vous êtes des gros nuls et tout ça, enlevez-vous ça de la tête, les amis. C'est très important. Parce que ce n'est absolument, absolument, absolument pas le cas ici. Vous avez fait du mieux que vous pouvez, d'accord ? En tout cas, c'est assez excitant comme reading parce que c'est en train vraiment de me montrer que toutes les fibres de votre âme et de votre corps est en train d'aller vers le changement et que vous irez vers le changement quoi qu'il arrive. Je vais demander un conseil à l'univers ou alors juste un message de l'univers. Sun, Moon, Rising and Venus. On a le chariot, la victoire, celui qui quitte la ville, le montre du paraître pour aller vers l'être, celui qui décide de s'aimer, hein, celui qui décide de s'aimer, celui qui décide d'avancer, celui qui décide de se réaliser, celui qui décide de sortir de la nuit noire de l'âme, celui qui décide d'être guidé par les étoiles. On a la mort, vous êtes littéralement en train de changer, votre vie est en train de changer, vous avez déjà changé. La vie vous donnera toujours ce que vous êtes
tout est une vibrational march, c'est-à-dire qu'en gros, tout est une répercussion vibratoire. C'est tout ce qui va être, comment dire, en adéquation avec votre vibration. Et vous avez changé, ok? Ça vous fait très très peur d'aller là où vous devez aller. Hein. Mais le soul vous amène à sortir du sacrifice. C'est déjà en route, mes amis. Il était extrêmement puissant, ce reading. Courage implique avec le cœur. Vous ne perdrez rien et vous allez tout gagner, les gems. Pour les plus courageux d'entre vous. Ça, je vous l'assure. Un grand destin qui s'ouvre à vous. Et c'est marrant parce que c'est quand même paradoxal, parce que vous êtes quand même le signe de la liberté. Hein. Vous êtes quand même le signe de la et j'entends 4. Vous êtes quand même le signe de la liberté. Hein. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant, au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement. Alors je sais, hein, vous la voyez à l'envers la baleine, hein, mais ça va être que des trucs qui vont parler de libération, j'en suis sûr. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide, bien sûr. Ça va être que ça. La vie est une succession de risques à prendre et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. C'est un truc de fou. Hein. Et pour terminer, le corps s'autogère tout seul. Incroyable. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. On parlait de ça pendant le reading. Hein. Les pensées, les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair. Et je voulais appeler ce cheval Petit Tonnerre avec Zacharie. Et ouais, vous allez me dire, mais trop tard, j'aurais dû le dire avant. Les pensées, les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Comme le truc qui vient défoncer la tour, là, ok? Réalisez que la vie orchestre absolument tout et que tout est au-delà de toute volonté. Exactement. 57, hein, avec tout le portail du 7 qu'il va y avoir ce mois-ci pendant le mois de juillet, ça va bouger. Hein. Et ouais, puis vous êtes le signe de la technologie, hein, vous voyez, il y a la première voiture volante qui a été certifiée par les États-Unis, là, parce que vous savez, il y a Donald Trump, il a dit, bon, s'il est réélu, maintenant c'est voiture volante pour tout le monde. Et là, donc, ils viennent de certifier une première voiture volante, je crois. On peut même la commander en précommande, elle n'est pas chère. Hein. Je ne sais pas si on peut la payer en crypto, mais je crois que c'est 300 000 boules. Et c'est Aleph qui construit ça. Et bon, enfin, ce qui me fait rire, c'est que le truc, il a 4 roues, donc il faudra quand même suivre la route et pas voler n'importe où. Mais donc voilà, elle a été présentée, tout ça, Aleph, hein, je crois, c'est ça. Ben, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez commander les premières voitures volantes qui vont arriver d'ici 2025. Donc voilà, vous êtes le signe de la technologie, je sais que vous kiffez tout ça, vous êtes un signe d'air. Vous pourrez prendre votre voiture volante et vous arracher bientôt, mes amis les gems. Je vous dis à très bientôt. Ce reading était vraiment puissant, on termine sur un petit peu de fun, parce que vous êtes quand même le signe du fun. Mais franchement, c'était un reading ultra profond. Allez, à plus. Bye.